Le combat silencieux que personne ne voit, tu marches, pas à pas, sans bruit, presque comme si ton âme essayait de ne pas faire de vagues dans ce monde trop bruyant. Tu avances, fatigué, certes, mais debout, toujours debout. Et rien que ça, c'est un miracle. Tu sais, il y a ceux qui parlent fort de leur victoire, et puis, il y a toi. Toi, qui vis des batailles que personne ne soupçonne. Toi, qui résiste sans témoin, qui tombe sans applaudissements, qui pleure sans consolation. Toi, qui fais partie des discrets. Mais Allah voit. Il voit les soirs où tu fais semblant d'aller bien, les matins où tu n'as aucune envie d'affronter la journée, mais tu te lèves quand même. Les prières que tu fais, non pas parce que tu te sens fort, mais parce que tu ne veux pas devenir faible. Il voit les pensées sombres qui t'assaillent, les boucles mentales, les tentations intérieures. Et surtout, il voit ce nom silencieux que tu lances à chaque fois que le shaitan te tend la main. Ce nom que tu dis, même en larmes. Ce nom que tu murmures, même quand ton âme crie. Ce nom, c'est ta lumière. Et ceux qui, pour obtenir l'agrément d'Allah, endurent avec patience, accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons attribué, en secret et en public, repoussent le mal par le bien. À ceux-là appartient la demeure finale. Sourate Ar-Ra'd, 13h22. Tu n'as pas besoin que le monde sache. Tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse pour ton courage. Tu veux juste que ton Seigneur soit satisfait de toi. Et c'est là que tu deviens différent. Tu te souviens? Cette nuit où tu as pleuré sans bruit, où tout était silencieux, sauf ton cœur qui se brisait en silence. Tu n'as pas demandé des solutions. Tu as juste espéré qu'Allah t'écoute. Et il t'a écouté. Tu ne t'en rends peut-être pas compte. Mais cette force que tu ressens aujourd'hui, ce calme qui vient sans raison, cette pensée soudaine de te relever, c'est sa réponse. Pas spectaculaire, pas flamboyante, mais douce, intérieure, solide. Et c'est pour cela que tu continues. Tu n'es pas motivé par l'ego, ni par les gens. Tu es guidé par quelque chose de plus haut, le besoin d'être pur, le désir de résister, l'envie de plaire à celui qui voit tout. Ton combat n'est pas contre les autres. Ton ennemi est souvent invisible. Ce sont les pensées qui viennent en pleine nuit, les envies de fuir, les instants où tu doutes de ta valeur. Mais chaque fois que tu refuses de sombrer, chaque fois que tu refuses de trahir ta foi, tu gagnes, même si personne ne le voit. Et même si toi, tu ne te vois pas comme un héros dans le monde invisible, tu brilles. Peut-être qu'un ange a inscrit ton nom avec émotion. Peut-être que ta sincérité a ému le trône. Peut-être qu'un Astaghfirullah, dit entre deux larmes, a valu plus qu'une vie entière de prières automatiques. Tu veux savoir à quel point ce combat est noble? Regarde ce que dit le prophète. Le meilleur des hommes est celui qui lutte contre son âme pour Allah. Hadith authentique. Tu es peut-être celui-là. Pas celui qui parle, mais celui qui lutte. Pas celui qu'on remarque, mais celui qu'Allah remarque. Tu n'es pas seul. Chaque effort compte. Chaque résistance, chaque soupir, chaque prière à moitié chuchotée. Tout est vu, tout est écrit, tout est aimé par celui qui ne dort jamais. Alors maintenant, je te parle, toi qui écoutes ces mots. Tu es peut-être brisé, mais tu es précieux. Tu es peut-être discret, mais tu es choisi. Et si tu te demandes encore pourquoi tu continues à te battre, rappelle-toi, ce n'est pas toi qui tiens, c'est Allah qui te tient. Question à l'audience. As-tu déjà résisté à une tentation en sachant que personne ne te verrait, sauf Allah? Et cette force en toi, d'où venait-elle vraiment? Était-ce vraiment toi, ou celui qui t'a élu pour sa lumière? Le feu que tu as traversé n'était pas une punition, mais une purification. Il y a des silences qui hurlent plus fort que les cris. Il y a des douleurs que personne ne voit, mais que ton âme ressent jusque dans ses replis les plus profonds. Tu te souviens de ces nuits où tu pensais que tu ne te relèverais pas? De ces moments où le monde s'écroulait lentement autour de toi et tu croyais que c'était la fin? Mais ce n'était pas la fin. C'était le feu que tu as traversé, non pas pour être détruit, mais pour être purifié. Tu n'étais pas puni, tu étais aimé. Oui, aimé, car Allah ne façonne ses élus qu'avec le feu, pas le feu qui consume, mais celui qui raffine. Chaque douleur, chaque perte, chaque fracture intérieure. Ce n'étaient pas des erreurs du destin,
C'était l'œuvre d'un artisan divin qui sculptait ton âme. Tu n'as pas été brisé, tu as été reconstruit, et tu ne l'as peut-être pas vu sur le moment. Mais regarde-toi aujourd'hui. Tu as perdu certaines choses, mais tu as gagné une lucidité que peu possèdent. Tu es plus silencieux, mais plus profond. Tu es plus seul, mais plus proche de ton Seigneur. Tu ne réagis plus comme avant. Tu discernes. Tu ressens les énergies, les intentions, les pièges. Tu choisis mieux. Tu penses plus loin, parce que tu as souffert. Et cette souffrance t'a ouvert des portes que le confort n'aurait jamais pu t'ouvrir. Ne pense pas que ceux qui endurent avec patience et meurent pour Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Sourate Al-Imran, 369. Tu ne sais pas combien de fois tu es mort symboliquement, mort à une version de toi-même, mort à un attachement toxique, mort à une illusion, à une idole intérieure, à une dépendance invisible. Et chaque fois, tu es revenu plus pur. Plus vrai. Il y a des gens que tu as perdus, pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils ne faisaient pas partie du chemin qu'Allah a choisi pour toi. Il y a des envies que tu as étouffées. Non pas parce qu'elles étaient interdites par la société, mais parce qu'elles auraient détourné ton cœur de l'essentiel. Et il y a des routes que tu as refusées, des raccourcis, des tentations dorées, des portes faciles. Mais tu ne les as pas prises. Pourquoi? Parce que tu as vu au-delà du monde. Tu as senti à l'intérieur cette voix qui te disait « Ce n'est pas pour toi ». Et tu as obéi. Et ce feu t'a épuré. Tu n'as plus le même regard. Tu ne veux plus simplement réussir. Tu veux être juste. Tu veux être pur. Tu ne veux pas briller devant les gens. Tu veux briller dans le regard d'Allah. Et ce changement, ce basculement intérieur, c'est la trace de ta purification. Tu n'as peut-être plus les mêmes ambitions qu'avant, mais tu as la paix. Et cette paix-là, elle n'a pas de prix. Les blessures que tu portes ne sont pas des signes de faiblesse. Elles sont des médailles invisibles, des marques que les anges contemplent avec respect et que le trône reconnaît avec amour. Ton cœur est devenu plus doux, moins réactif, plus humble. Tu ne juges plus trop vite, parce que tu sais maintenant ce que c'est que de tomber et de se relever. Et c'est ça, être façonné. Ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir réel. Question à l'audience. Que t'a appris ta douleur? As-tu remarqué qu'après chaque souffrance, une part de toi devient plus sage? Et si c'était le signe que tu étais élu? Et si ce feu était la preuve que tu es en train de devenir quelqu'un que même les anges envient? Tu es observé, et tu n'as jamais été seul. Tu as cru que personne ne voyait. Mais lui, il voyait tout. Chaque fois que tu as retenu une larme pour ne pas t'effondrer, chaque fois que tu as souri pour ne pas inquiéter, chaque fois que tu as choisi le silence au lieu de crier, c'était enregistré dans un livre qu'aucune poussière n'efface. Rien n'a été perdu, ni ce soupir au milieu de la nuit, ni cette prière que tu as récitée avec une voix tremblante, ni cette décision difficile que tu as prise juste pour rester pur. Ton Seigneur n'est jamais inattentif à ce que vous faites. Sourate Hud 11:123. Tu n'étais jamais seul. Même quand tu marchais entre des visages fermés, quand tu entrais dans une pièce et que personne ne te regardait vraiment, même quand tu parlais et qu'on ne t'écoutait pas. Lui, il t'écoutait. Les anges aussi, ceux que tu ne vois pas, mais qui notent chaque acte, chaque pensée sincère, chaque lutte intérieure. Ceux qui, quand tu retires une tentation pour Allah, lèvent les mains au ciel et prononcent ton nom. Ils disent ton nom, et ils demandent à Allah de te raffermir. Ils témoignent pour toi dans un royaume que les yeux ne peuvent atteindre. Tu croyais que ta solitude était un vide, mais elle était un écrin, un espace nettoyé de tout bruit pour que seul lui puisse y entrer. Et quand tu pleurais, tu ne pleurais pas dans le vide, tu pleurais dans une présence qui t'entourait de miséricorde. C'est dans cette solitude que ta foi s'est enracinée, pas dans la foule, pas dans les applaudissements, pas dans la reconnaissance. Non, elle s'est enracinée là où personne ne regardait, sauf celui qui voit tout. Et tu as grandi, silencieusement, lentement, mais puissamment. Le monde ne t'a peut-être pas récompensé, mais ce monde n'a jamais été ton public. Ton public, c'est le ciel. Tu as résisté dans le secret, et ce secret, Allah le magnifie. Le prophète Wa a dit «
Celui qui s'efforce de rester patient, Allah lui accordera la patience. Il n'est pas de don plus vaste que la patience. Sahih al-Bukhari. Cette patience, tu ne l'as pas toujours choisie. Parfois, tu n'avais pas le choix. Tu étais forcé d'attendre, de te taire, de faire confiance. Et pourtant, tu l'as fait. Même avec un cœur brisé, tu as continué à prier. Même sans réponse, tu as continué à frapper à la porte divine. Et c'est là que tu as été vu. Pas vu par des gens qui t'auraient offert une reconnaissance passagère, mais vu par celui qui récompense en silence, qui donne dans le secret et qui élève dans l'invisible. Tu n'étais pas abandonné, tu étais sélectionné, séparé, mis à part. Pas pour être oublié, mais pour être rapproché. Tu étais mis dans une obscurité, pas pour te punir, mais pour que tu voies la lumière. Et cette lumière n'était pas au dehors. Elle était en toi. Tu n'es pas arrivé là par hasard. Chaque éloignement que tu as vécu, chaque fermeture de porte, chaque silence prolongé, était un appel. Un appel discret, mais puissant, qui disait « Viens à moi ». Ils t'ont tourné le dos, mais moi, je t'ouvre les bras. C'est ainsi qu'Allah travaille. Il te retire du bruit pour t'amener dans sa paix. Il te fait passer par la solitude pour que tu redécouvres la présence, la sienne. Et quand tu l'as trouvée, tu n'as plus eu besoin d'être vu, entendu, validé, car tu étais aimé. Pas par n'importe qui, mais par le Créateur des cieux et de la terre. Question à l'audience. Et si ta solitude n'était pas une punition, mais une invitation divine? Et si Allah t'avait éloigné des autres, juste pour que tu viennes à lui? Est-ce que tu peux regarder ton isolement non pas comme un vide, mais comme un espace sacré où Allah t'a attendu et où tu t'es retrouvé? La récompense arrive. Elle est plus grande que tu ne l'imagines, tu l'as peut-être attendue longtemps, cette récompense. Tu t'es peut-être dit, quand viendra-t-elle? Et dans le silence, tu as parfois cru qu'elle t'était refusée. Mais la vérité, c'est qu'elle était en route. Juste différente de ce que tu imaginais. Tu attendais un soulagement immédiat, une ouverture visible, une victoire éclatante. Mais Allah, lui, préparait quelque chose de plus grand. Quelque chose que le cœur peut contenir, mais que les mots ne peuvent pas décrire. Ce n'était pas une voiture, un poste, un mariage, un miracle spectaculaire. C'était la lumière. Une lumière intérieure, qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui transforme la façon dont tu vois tout. Une paix silencieuse qui descend dans le cœur au moment où tu pensais ne plus pouvoir supporter. Un apaisement qui ne vient pas du monde, mais de celui qui a créé ton âme et qui sait ce qu'il lui faut. Ceux qui ont dit « Notre Seigneur est Allah », puis se sont tenus dans la droiture, les anges descendront sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Sourate Fussilat, 41-30. Oui, les anges, pas seulement au jour dernier, mais dès maintenant. À chaque pas que tu fais vers Allah, chaque fois que tu refuses le mal pour préserver ton âme, chaque instant où tu fais taire ton ego pour lui, les anges descendent. Ils te couvrent de douceur. Ils effacent une fatigue que personne ne voyait. Ils chassent une peur que tu cachais. Tu crois que tu avances seul, mais en réalité, tu es accompagné. Et ta récompense, elle ne commence pas après la mort. Elle commence quand tu te tiens debout, malgré les vents. Quand tu dis « Mon Seigneur est Allah » et que tu continues d'y croire, même quand rien ne va. Parce que ce que tu reçois alors, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas du confort matériel, c'est la proximité divine. C'est ce moment où tu pleures et que tu sens que tu n'es pas seul. C'est ce frisson pendant la prière. C'est ce calme qui descend sur toi alors que tout autour de toi est encore en désordre. Ce n'est pas visible pour le monde, mais c'est ressenti par ton âme, et Allah t'a vu. Oui, il t'a vu, tomber, puis te relever, puis tomber encore, puis revenir à lui, encore, et encore. Et c'est ce retour, cette constance dans l'amour, malgré les faiblesses, qui a fait de toi un de ses bien-aimés. Pas un de ceux que les gens admirent, mais un de ceux qu'Allah regarde avec amour, dans le secret. Ceux qui prient la nuit quand tout dort. Ceux qui ferment les yeux sur l'injustice, non pas par lâcheté, mais par patience. Ceux qui pardonnent, non parce que l'autre le mérite, mais parce qu'Allah aime les cœurs larges. Et ces gens-là, Allah ne les abandonne jamais. Ils ne sont pas les plus visibles.
Ils ne sont pas les plus applaudis, mais ils sont les plus proches. Et leur récompense, c'est Allah lui-même. Tu sais, parfois, tu crois avoir besoin d'une solution à ton problème. Mais Allah t'enlève le problème et t'élève à travers lui. Il ne se contente pas de répondre à ta demande. Il t'offre bien plus que ce que tu as demandé, parce que tu l'as choisi. Et il récompense ceux qui le choisissent, même dans la douleur, même dans le doute, même quand tout pousse à l'oublier. Tu es resté. Et c'est pour cela que tu es aimé. Question à l'audience. Et si tout ce que tu as enduré n'était pas une preuve qu'Allah t'élève? Et si les larmes, les pertes, les silences n'étaient que des signes de ta transformation? Maintenant que tu sais que tu es vu, choisi, aimé, que vas-tu faire? Le retour vers la lumière. Il y a un moment, il se contente de se tourner. Ce moment, c'est maintenant. Pas demain. Pas quand tu seras meilleur. Pas quand les blessures seront refermées. Mais maintenant. Là où tu es. Tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour revenir. Tu as seulement besoin d'être sincère. Et quand ton cœur dit enfin « Ya Allah, je suis à toi », alors la lumière commence à couler doucement en toi. Pas une lumière qui éblouit, mais une lumière qui guérit. Une lumière silencieuse, qui ne fait pas de bruit, mais qui pénètre les coins les plus sombres de ton âme. Tu ressens parfois une paix étrange, au milieu du chaos, un calme soudain, entre deux tempêtes. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas l'oubli du cerveau. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. C'est la réponse d'Allah. Discrète, immense, immédiate. Parce que tu es revenu à lui, et lui n'attendait que cela. Tu crois que tu n'as rien accompli, mais tu as combattu des ennemis que personne n'a vus. Tu as résisté à des ténèbres que personne n'aurait compris. Tu as dit non à ton naf, non à Shaitan, non à la facilité. Tu l'as dit en silence. Mais le silence a été entendu dans les cieux. Et même si tu tombes parfois encore, tu tombes du bon côté. Du côté de celui vers qui tu reviens. Tu sais, parfois la lumière ne te saisit pas d'un coup. Elle se fraye un chemin, un battement après l'autre, un rappel après l'autre, une prière sincère, à l'aube ou au bord des larmes. Et cette lumière, ce n'est pas toi qui l'as fabriquée, c'est Allah qui l'a versée en réponse à ton retour. Parce qu'il a vu, parce qu'il sait, parce qu'il ne trahit jamais ceux qui reviennent. Et maintenant, écoute bien, ô toi que la vie a épuisé. La récompense d'Allah est proche, et si elle tarde, ce n'est pas qu'il t'a oublié. C'est qu'il la tisse dans une beauté que tu ne peux pas encore contenir. Tu veux une issue rapide, mais Allah prépare une élévation durable. Tu veux une réponse visible, mais Allah construit une transformation invisible qui te suivra jusqu'à ta dernière prière, et au-delà. Tu pensais être trop faible, mais c'est dans ta faiblesse que tu as crié le plus sincèrement « Ya Rab, aide-moi » et ce cri-là a fendu les cieux, et ton nom a été prononcé parmi les anges, même si personne sur terre ne le prononce. Tu n'étais pas fou de vouloir te purifier. Tu n'étais pas naïf de croire qu'Allah te répondrait. Tu étais guidé, choisi, aidé, même dans les silences. Et maintenant, tu sais, tu es élu, et ton nom est connu dans les cieux, même si ici, personne ne le dit, personne ne le voit. Mais là-haut, on te connaît, et c'est tout ce qui compte.